La famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai retenu la leçon. Vous aimez plus les titres un peu osés, un peu putaclic. Donc du coup, maintenant, ça me fait plaisir de vous annoncer que chacun de mes titres sera d'une précision chirurgicale. Ceux qui ne sont pas au courant de ce qui s'est passé avant-hier, j'avais posté une vidéo très conne où c'était une espèce de petit vlog en 3 parties, etc. Et le titre de la vidéo, c'était OMG, la voiture est tombée du pont. Ce qui n'était pas totalement faux, puisque la voiture s'est retrouvée comme ça, mais elle n'est pas tombée. J'aurais dû écrire OMG, parce que quand même, tu vois, on s'est donné du mal, tu vois. La voiture glisse du pont. Bon, j'ai vu que certains d'entre vous avaient été choqués, frérot, par le titre, mais évidemment, toujours amicalement. Attention à toi, frérot. Toujours amicalement, etc. Donc, du coup, maintenant, je me suis dit, attends, si les gens se sentent aussi outrés par des titres, faisons les choses proprement. Mais c'est vrai que sur un point, vous avez raison. C'est juste une courte introduction où, en fait, j'ai pas compris, en fait. Quand j'ai vu que, allez, 5-10% de mes abonnés s'insurgeaient contre le titre, j'ai essayé de comprendre, en fait, ce qu'on avait fait de mal, tu vois. Parce qu'en vrai, on n'avait rien fait de mal dans la vidéo. Et en fait, les gens s'en foutaient de la vidéo, c'était juste le titre. Et il y a plein de gens qui m'ont dit ensuite en message privé, c'est comme ça que j'ai compris le délire, qu'en fait, les titres putaclic, bah, c'est réservé à une catégorie, entre guillemets, de youtubeurs. Et vous, mes abonnés, vous ne me mettez pas dedans. Très bien, ok. Moi, c'était juste un moment où on a rigolé comme ça. Enfin, c'est un peu du troll, tu vois. Ça veut dire, vous avez le droit de me troller. Moi, j'ai pas le droit de m'amuser un peu de temps en temps, tu vois. Bon, l'histoire est simple, ça m'a saoulé. Donc, j'ai supprimé par haine la vidéo. Et comme je suis quelqu'un qui fait tous mes montages via mon téléphone directement, pour avoir de la place, bah, je supprime. Une fois que je poste sur YouTube, je supprime tous les rushs. Donc, vous l'aurez plus jamais, cette vidéo. Mais si ça vous fait plaisir, je peux tout de suite me rendre chez Vends mon auto et remettre la voiture comme ça sur le pont. Enfin, bref. Et donc du coup voilà, comme l'a dit le titre, pour revenir un peu aux choses beaucoup plus sérieuses, la famille, pour revenir aux choses beaucoup plus sérieuses, comme le dit le titre, donc mon RS6 en fait, avant que je l'achète, ça c'est un problème je crois qui est quand même propre à certaines Audi. Alors j'ai pas le même problème que par exemple les nouveaux utilisateurs des nouvelles générations d'RS6 comme GMK ou autres ont connu sur leur voiture. Moi c'est quand même un truc qui arrive de temps en temps, qui arrivait un peu à l'époque où j'avais ma TT, mais qui était sur cette voiture avant que je l'ai. Donc quand je l'ai eu, je voulais vraiment régler ce souci là, parce que c'est pas un problème ni un truc très grave. Je vais chercher un endroit un peu calme pour vous montrer, mais c'est un truc qui à la longue c'est chiant, tu vois, c'est lourd. En vrai ça n'a pas lieu d'être, tu vois, c'est surtout ça en fait, c'est pourquoi, tu vois. Et du coup c'est un claquement dans la direction. Alors on sait pas trop vraiment, parce que évidemment j'ai quand même fait les choses par ordre. C'est-à-dire que la première fois où j'ai eu la voiture, parce que vous le savez, celle-là je l'ai eu 2 fois. Une première fois cet été, ensuite quand j'ai eu ma période BMW, je l'ai mise en dépôt-vente chez Vends mon auto, elle s'était pas vendue. À un moment donné ça m'a saoulé, je l'ai récupérée parce que bah c'est une voiture que j'aime beaucoup au final, et j'ai été con la première fois de me lasser, mais grâce à Dieu elle s'est pas vendue d'ailleurs, et au moins maintenant je peux en profiter, et je sais que c'est une voiture que je vais quand même garder longtemps, puisque l'RS6 c'est une voiture... Ah, c'est beau, regardez ce que c'est beau. C'est une voiture que bah, je trouve parfaite en fait au final. Et c'est vrai, hein, un jour j'espère avoir les nouvelles générations. Alors je laisse un peu passer du temps pour que tous les problèmes arrivent avant, et puis qu'ensuite les mises à jour se fassent, et puis qu'il n'y ait plus ce genre de problème, parce que je trouve que c'est une voiture qui est extraordinaire sur tous les points. Bon, quand j'ai récupéré la voiture, j'ai décidé de la refaire vraiment proprement. Vous le savez, on a fait repeindre l'intégralité de la face avant de la voiture, j'ai refait les jantes, j'ai fait une grosse révision dessus, on a changé les plaquettes, aujourd'hui je vais même aller changer les disques, tu vois. Il reste rien à faire avec la voiture, si ce n'est que 2 coups de peinture sur 1, 2, 3, 4, sur 4 éléments. Pas qu'ils sont fatigués, mais que je mets un peu au goût du jour. Enfin, je vous montrerai, c'est pas très important. Mais le problème étant ce son qui vient de la colonne de direction. Alors, encore une fois, j'ai pas la prétention de dire que je suis mécanicien, je ne le suis pas. Je pense que les mécanos qui écoutent le truc à main nue et qui savent, enfin à l'œil nu, enfin à l'oreille, et qui savent ce que c'est, gros big up à eux. Moi je suis pas du tout mécanicien, c'est pas mon travail. Je préfère justement aller chez des gens de confiance. Donc moi, vous me connaissez aussi, pour chaque voiture ou 2-3 voitures,
En fait, j'ai mon mécano entre guillemets attitré. Vous savez, par exemple, pour les Fiat et compagnie, c'était l'oncle Slim. Parce que je pars du principe que si l'oncle Slim, par exemple, commence un travail sur une voiture, eh bien, il doit s'occuper de la voiture tout le temps que je l'ai. C'est mieux que d'aller chez un, l'autre, etc. Pour les récits, c'est Mario qui s'en est occupé la première fois. Il me semble logique que ça soit Mario qui termine les travaux sur la voiture. Bon. Du coup, Mario et moi, on s'est penché sur le sujet. On a regardé les forums, on a appelé Audi, etc. La raison pour laquelle je dépose pas juste la voiture chez Audi en leur disant écoute, règle-moi ce problème-là, c'est que je préfère faire bosser mes potes, tout simplement, et remplir les caisses de mes potes, et faire de la pub à mes potes. Ça s'arrête là. Ce qui est respectable, hein, je pense que vous l'avez compris. Maintenant, c'est vrai que ce souci-là me saoule. Donc je vais m'arrêter. Ça vient pas en roulant, ça vient en manœuvrant, justement. Mais c'est chiant comme bruit, c'est très chiant comme bruit. Donc du coup, tout à l'heure, vous verrez un peu ce que Mario a à nous dire là-dessus. Et on sait même pas, le problème c'est qu'on sait même pas si ça va résoudre le problème et même quel est le problème. Donc je suis pas en train de lancer un appel à vous, la famille, en vous disant si vous voulez vous casser le dos à chercher partout ce que peut être la cause du problème, faites-le parce que je sais que c'est pas à vous de le faire. Moi je sais que je vais y aller petit à petit avec Mario. On verra un peu si on arrive à arranger le problème. Bon, je vais trouver un endroit pour me garer parce qu'il faut que je fasse une manœuvre très précise pour que vous entendiez le son. Et encore, Mario m'a resserré l'intégralité du train avant, notamment le bas du bras de suspension avec une vis. Et on pense que c'est ça le problème. Il l'a resserré à fond, mais là ça revient. Donc quel problème peut-il être? Tu vois, donc du coup je vais quand même essayer là à l'arrêt, je suis au feu rouge. Écoutez vraiment bien, écoutez bien, ok? Donc je vous laisse monter le son. Peut-être que ça le fera pas parce que ça le fait pas à chaque coup. C'est pas ça. Hein. Tu vois là, ça le fait pas. Là, ça l'a pas fait par exemple. Donc c'est pas du tout le petit grincement. Ça, c'est un grincement complètement normal parce que je freine en même temps et donc c'est un peu de frottement. C'est pas ça. Moi, c'est un clac que j'entends, un double clac. En fait, ça va faire, quand je vais reculer la voiture en virage, ça va me faire clac, et quand je vais retourner le volant, ça va faire clac, clac. Insupportable. Que du côté gauche. C'est pour ça que j'ai pensé, avec le très peu la famille de maîtrise mécanique que j'ai, que ça pourrait être cette saleté de crémaillère ou quelque chose en rapport avec la direction qui frotte sur quelque chose. Je vais quand même aller là. C'est bon, je vais pas me faire écraser ou écraser quelqu'un. C'est bon, tout va bien. Attendez. Pour vous faire écouter ça, ok? Donc je vais faire une simu. Alors écoutez, peut-être que là ça va le faire. Écoutez bien. Jusqu'à là, ça l'a pas fait. Peut-être là ça va le faire. Là ça l'a pas fait non plus. Bon, ok. Vous avez jamais remarqué un truc quand on essaie de vous faire entendre un truc, c'est là que ça marche pas et on passe pour un fou. Incroyable. Incroyable, ça le fait pas. Ça veut dire là, je serais allé chez Audi, je serais passé pour un ouf. Ouais, ma RS6 fait un bruit. Ah oui, bien sûr, monsieur, on va la prendre tout de suite, montrez-nous. L'autre, il est là, il manœuvre pendant 45 minutes. Il n'y a aucun bruit. Ah, mais je vous jure que... Et ça, c'est le coup, tu sors de chez Audi, ça le refait. Donc, je vais trouver quand même un endroit où vraiment, il faut que je fasse une vraie manip, en fait. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait me reculer dessus. Je vais faire une vraie manip et vous allez entendre ça. Donc, je vais peut-être... Ouais, je vais me garer là, tiens. Je mets mon clignotant quand même. En plus, là, c'est parfait. Écoutez bien. Écoutez bien. Voilà, vous avez entendu? Clac. La tête de moi, elle fait plus le bruit. Incroyable. Incroyable. Ah si. Écoutez bien. Écoutez la famille, ok? Écoutez bien. Voilà, t'as entendu? Clonk. Pas ça. Voilà, peut-être que vous avez entendu ce coup-ci. En fait, c'est un son que vous allez entendre au niveau de la roue gauche. Et ça résonne ici, en fait, dans cette zone-là. Tu vois, ici.
Je sais même pas si vous l'entendez. Écoutez, on se retrouve chez Mario. Là, je suis arrivé chez Mario. Voilà. Voilà ce que je voulais que vous entendiez. Écoutez bien. Voilà. 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 Je pense que... tout le monde a entendu, on est d'accord. Je suis soulagé parce que je me suis dit, tiens, encore dans les commentaires, ils vont dire, ouais, Akram, t'as encore menti, on entend R, tu fais ça pour attirer l'attention. MDR, j'aurais trop voulu avoir tes problèmes en RS6. T'entends le bruit, Mario? Ah, voilà. Je suis pas fou. Remets un petit coup, Mario. Donc Mario, là tu vas commencer à changer les disques. Je t'avais dit qu'en fait au freinage, je sentais une vibration. Regarde. T'as des taches de rouille. Et à mon avis à l'intérieur ça doit être pire. Et c'est ça qui peut procurer... Bah sur la M4 c'est ça que j'avais en tout cas. Pourtant les disques, ils sont quand même vachement neufs. Ils sont comme neufs les disques. Aucune usure dessus. Les plaquettes sont neuves par contre. Les plaquettes ont quelques jours. Mais les disques, depuis que je les récupérés, même un tout petit peu avant d'ailleurs aussi, bah, je chantais, c'est léger, hein, je chantais une vibration au freinage en fait. Et puis bah c'est pas, alors c'est un peu le chichi de ma part, mais moi je préfère quand tout est nickel. Donc bon, là on va remettre des disques qui sont ici. Mario va vous les montrer tout à l'heure, une fois qu'on va commencer à les apposer. Et puis voilà, après Mario va quand même s'occuper du bruit que tu entends. On est sûr que c'est ça, tu penses, ou ça peut être autre chose? Non, il y a des chances que ça soit ça? Non, là c'est ça. Donc qu'est-ce que c'est ça du coup? Ça c'est le bras de suspension inférieur. C'est ici que ça craque. Et à mon avis il doit être desserti ici. D'accord. Donc on va le faire tout de suite. On va le faire, on va faire les paquets. Donc là t'as enlevé. Tu sens? Ouais, c'est vrai que là il est... Il est déformé là. Ouais. Ça, tu penses que c'est dû à quoi, Mario, du coup? Est-ce que c'est pas des plaquettes qui étaient de mauvaise qualité? Parce que regarde la différence déjà. Normalement, ça c'est des disques. Ça c'est des disques d'origine. Ça c'est l'origine que tu as commandé. Hein. Tu vois? Ça c'est vraiment d'origine. Ça, je me demande si c'est pas de l'adaptable. Tu penses? Je sais pas. Parce que regarde, d'origine, c'est pas ça. Ouais. En tout cas, celui-là, il est beau. On va vérifier que c'est bien le même. Tu vois la marque? Regarde, tu vois cette marque là? Ouais. C'est là où le bras est tape. Tu la vois ou pas? Ouais, ici, juste là. Ok. Donc ça, c'est quelque chose qui, avec l'usure et avec le temps, Ça tu tape. penses que ça tape? Ouais. D'accord. Et ça, c'est pas bon. En vrai de vrai, on n'aurait rien changé. C'est roulable de toute façon. Ah bien sûr. Ça change absolument rien. C'est juste à l'oreille en fait que c'est chiant. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est chiant ça. L'ancien bras, il est où, Mario? Là-bas. Ça coûte quoi ça, Mario, un bras comme ça? Qu'est-ce qui se fait rire? 300. Ah ouais? 300 euros, je crois. Sérieux? Incroyable. Mario, imagine, genre là, t'as tout monté et tout et ça fait encore. Pas possible. Qu'est-ce que ça pourrait être, à ton avis? Il y a quoi comme option? En vrai, il y a quoi comme option? C'est ça. Et si c'est pas ça, qu'est-ce que c'est? Si, c'est ça. Je suis sûr. C'est pas possible. Plus de bruit. Disque neuf. Et c'est du caviar. Voilà. Donc je remercie évidemment Mario de s'être occupé de ma voiture. C'est toujours un plaisir d'aller chez lui. D'ailleurs, je vous recommande. Hein, c'est pas parce que il est siglé Peugeot qu'il fait pas les autres marques. Hein. La preuve, il fait essentiellement des Peugeot, mais il peut très bien vous prendre. C'est un garage comme un autre, évidemment. Donc voilà, moi ça déjà, ça m'a fait plaisir. C'est une très bonne chose. Alors, je vous cache pas, parce que j'ai mangé des chicken à midi.
hein, donc ça me remonte un peu. Je vous cache pas que je suis en train d'aller voir une voiture, donc c'est une RS6 phase 2, la même que celle-là. Celle-ci est une phase 1, l'autre est une phase 2. Ouais, avec les phares qui vont bien, tu vois, qui appartenait alors à un ami de mon papa, que Dieu ait son âme. C'est quelqu'un qui a travaillé avec mon père, donc c'est une personne d'un certain âge maintenant, qui a commandé la RS6 2020 de la même configuration qu'il avait la RS6 phase 2 que je vais voir, que certains d'entre vous ont pu apercevoir dans mes stories. Je vais aller voir un peu ce que ça donne et ça me fait plaisir parce que c'est bizarre ce que je vais dire, mais tu vois, le fait que ça appartenait à quelqu'un qui a côtoyé mon papa, avec qui il a travaillé, tu vois, donc j'ai senti en voyant tout de suite cette voiture déjà il y a quelques semaines qu'il y avait quelque chose entre nous. Enfin bref, on verra bien la famille dans une prochaine vidéo ou non. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous embrasse fort. Je vous ai évidemment mis dans la description le lien de ma chaîne gaming et je vous mets comme suggestion de chaîne aussi dans les petites pastilles, donc la mienne si vous voulez vous abonner avec grand plaisir, et aussi ma chaîne gaming, donc c'est avec plaisir aussi si vous vous abonnez, et dans les vidéos alternatives que vous pouvez regarder, ma vidéo gaming. Voilà la famille, je vous embrasse fort, passez une bonne soirée et moi je vous dis après, non là on est lundi, je vous dis mardi, alors soit mercredi soit jeudi. Voilà, je vous embrasse, bisous.